Bismillahirrahmanirrahim, hello les phanophiles, hello again. On continue notre série de cours concernant l'anatomie humaine et aujourd'hui on va parler de fémur. Le fémur c'est un os le plus long du corps humain. C'est un os per langue asymétrique, présent à décrit donc comme tous les os longs, une épiphyse, un diaphyse et un métaphyse. Donc on va directement situer. Donc ici on a l'épiphyse c'est le plus haut, donc l'épiphyse ici c'est principalement la tête et le col. Donc la tête et le col c'est l'épiphyse ici. La métaphyse présente par le grand trochanter et le petit trochanter, ça c'est où je veux mettre ma flèche, ça c'est la métaphyse. Et en bas bien sûr c'est le diaphyse. Donc ça c'est qu'il faut garder. En bas c'est presque la même. Ici on a l'épiphyse et ici on a la métaphyse et ici le diaphyse. Donc ça c'est l'extrémité supérieure du fémur. Donc on va rappeler que le fémur il s'articule au haut avec l'os coxal et en bas avec la patella et la plateau tibial. Donc tibia et patella en bas, le os coxal en dedans. Donc il s'articule ici avec l'os coxal en dedans. Ici c'est une vue antérieure et ici c'est une vue postérieure. On va parler de ça. Donc on commence par cette extrémité supérieure, c'est-à-dire qui représente la tête qui s'articule avec l'os coxal, etc. Donc ici c'est la tête. Si vous vous rappelez, la tête c'est une sphère de 20 cm. Contient une surface articulaire qui va s'articuler avec l'acétabulum de l'os coxal. Et présent à décrire cette tête une fosse appelée la fovea capitis pour la ligament rond ou bien le ligament de la tête fémorale qui contient une artère nourricière. Et ici donc on a le grand trochanter qui va donner l'insertion ici, grand trochanter qui va donner l'insertion à plusieurs muscles parmi les rotateurs, etc. Et le petit trochanter qui est, donc c'est une vue postérieure parce qu'on voit le petit trochanter parce que le petit trochanter regarde en arrière et lui, il est en arrière, il est en postérieur, très postérieur. Et dans ce petit trochanter, il s'insère un muscle très important appelé le muscle iliopsoas, un grand fléchisseur. Donc le muscle iliopsoas, c'est le fléchisseur. C'est un muscle fléchisseur qui va s'insérer ici dans cette petite trochanter qui va donner l'insertion au muscle iliopsoas. Peut-être c'est la première fois. On a parlé déjà de ce muscle iliopsoas. Déjà, oui, on a parlé de ça. Donc, il va terminer ici le muscle iliopsoas dans cette petite trochanter. Donc, grand trochanter ici qui va donner l'insertion à plusieurs muscles. Et ici, on a une ligne intertrochantérique. On a deux lignes intertrochantériques, ligne postérieure, l'autre antérieure. Donc, ici, on a l'intertrochantérique crest. L'intertrochantérique crest, donc ici, on est en postérieur. Donc parce qu'on voit le petit trochanter parce qu'il est postérieur. Et en anglais, on parle de intertrochantérique crest qui est postérieur et intertrochantérique ligne qui est antérieure. Donc et en français, on dit intertrochantérique ligne antérieure et intertrochantérique ligne postérieure. Peu importe, donc c'est le col. Le col qui est la fracture de col utérine, c'est une fracture très fréquente qui peut être mortelle, surtout chez les sujets âgés. Donc, petit rappel en clinique. Donc ici, petit trochanter, grand trochanter, ça c'est une vue postérieure parce que, comme j'ai dit, lorsque vous regardez la creste, vous regardez le petit trochanter qui est postérieur. Donc probablement cette vue, elle est postérieure et aussi la fovea capitis qui est postérieure. Et la tête, elle regarde, très important, la tête du fémur, si vous regardez cet axe, elle est antéversée. Donc l'axe de la tête, elle est en antérieur. On a parlé de ça au niveau de l'articulation coxo-fémorale. Donc regardez, l'axe, il est antéversé, donc c'est une vue antérieure.
Tout simplement parce que ici on a en dedans, donc en dedans, ça c'est une vue postérieure parce qu'on regarde bien ce qu'on appelle le gros trochanter ici, le petit trochanter qui regarde en arrière, donc ici le petit trochanter qui est en arrière. Et ici on a la ligne intertrochantérique antérieure, ici la ligne intertrochantérique postérieure, appelée en anglais la crest intertrochantérienne. Donc ici, grand trochanter, petit trochanter, cette vue c'est une vue antérieure et cette vue c'est une vue postérieure. La tête toujours en dedans, et aussi un tubercule du muscle adducteur aussi on trouve dans cette face médiane. Donc la ligne après elle est en postérieur. Donc on cherche les éléments qu'on intéresse. Donc, col fémoral, bien sûr, c'est ici le col de neck, col fémoral ici, neck, trochlée fémorale, on va aller petite trochanter, la petite trochanter qui milan et elle est en arrière, petite trochanter, petite trochanter. Les condyles fémoraux, donc on va parler des condyles de trochlée. Ici en bas en arrière, dans la vue postérieure, on voit une ligne très importante qui va donner à plusieurs insertions musculaires, des adducteurs, etc., etc. Donc, c'est deux lignes qui contiennent par deux lèvres, lèvre médiale ici et lèvre latérale ici. Deux lèvres très importantes qui constituent la ligne âpre, qui est bifurque en bas et trifurque en haut. Donc on voit trois lignes ici, surtout la médiale qui va donner ces deux lignes, une pectinée et spiralée. Donc, peu importe, cette ligne âpre, elle est très importante parce qu'elle donne l'insertion à plusieurs muscles. Le reste, c'est la capsule articulaire ici en haut. Capsule, on note que la capsule, elle couvre la totalité ici dans la face antérieure et en postérieur, elle couvre à mi-distance entre les deux tiers interne et un tiers externe. Pourquoi? Parce que ici on a un passage des vaisseaux et ces vaisseaux, si on a une fracture du col, et on risque de rupture de ces vaisseaux, de ces artères qui peut signer et qui peut la résultant une nécrose de la tête fémorale. Très important cette notion de passage des éléments vasculaires ici. Et la dernière chose dans ce schéma ici, c'est la trochlée fémorale, donc qui va s'articuler en bas avec qui va s'articuler en avant avec la patella, et aussi on a les condyles fémoraux qui vont s'articuler avec le plateau tibial en bas. Donc ici les deux condyles fémoraux, et ici on a la trochlée fémorale. Si vous regardez cette trochlée, on va regarder très bien, on voit qu'ils sont asymétriques. Si vous regardez cette vue, on regarde très bien que les condyles sont totalement asymétriques. On a cette trochlée, la trochlée qui est très large latérale, très large latérale et qui est allée plus haut. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, donc ici on trouve la trochlée ici, ou bien surface patellaire, parce que la patellaire va s'insérer ici. Ici, on a la condyle latérale et condyle médial. Et si vous regardez dans cette vue, lorsqu'on a une flexion de genoux, cette vue, donc pour regarder, pour montrer quelque chose de très important, dans cette trochlée ou bien cette surface patellaire, on a la trochlée latérale qui est plus haut. Regardez plus haut, parce qu'on a ici, on a la patella, et la patella toujours, elle tord, ou bien la nature que fait la patella, elle cherche de passer vers l'extérieur. Donc cette ascension de cette surface, c'est comme une cale
ne permet pas à la patella de se luxer ou bien de partir vers l'extérieur. Donc très important, cette cale, regardez comme une cale, elle surmonte la surface ici, médiane. Donc dans cette vue, normalement dans cette vue, on a tout parlé de trochée fémorale et les condyles fémoraux. Donc ici, on va mettre notre condyle médial. On met le joue latéral de la trochlée. Donc ici, c'est la joue latérale de la trochlée qui est allée plus haut, comme un cal. Ici, la joue médiale de la trochlée. Une trochlée. Médial gauche, joue latérale. Médial, jeu médial. Ici, le jeu médial et ici, on a le jeu latéral de la trochlée. Et pour les condyles, on a ce condyle médial et ce condyle latéral. Donc, on note que la condyle médial, il est long, il est étroit. Et étroit, il est long, très long et étroit, contrairement au condyle latéral qui est court et large. Donc ici, condyle médial long et étroit. On a oublié de parler ici, on a une fosse intercondylaire qui donne l'insertion à certains ligaments très importants. Donc fosse intercondylaire qui n'est pas articulaire. Donc tout ça sont des surfaces articulaires, ici surface patellaire, ici surface qui va s'articuler avec le tibia en bas. Et ici, entre les deux, on a une fosse intercondylaire. On va aller plus loin, on regarde encore, ça c'est une vue postérieure et ça c'est une vue antérieure parce que là, on a la patella, la petite os patella qui va s'articuler ici en avant. Donc ça c'est une surface antérieure et ça c'est une surface postérieure. Ici on a la fosse intercondyle. On va mettre ici, on a un tubercule dans la face médiale, tubercule de muscle long adducteur, grand adducteur, pardon. Le tubercule de grand adducteur, je le mets ici, tubercule de grand adducteur, ici, regardez ce tubercule de grand adducteur qui permet de dire que c'est ici c'est médial, parce que le muscle grand adducteur, c'est un muscle médial, parce qu'elle adducte, faire une adduction, ça de fémur en adduction. Ici, en arrière, on a deux surfaces ou bien deux saillies, c'est l'épicondyle. Donc ici c'est l'adducteur, donc c'est ça le médial, l'épicondyle. On le met ici l'épicondyle médial, et ici c'est l'épicondyle latéral. C'est l'épicondyle dans l'insertion à un muscle très important, ce qu'on appelle le muscle gastrocnémien. Avant de parler de gorge condylaire, je veux noter quelque chose qui est comme on a parlé de la capsule articulaire. Ici aussi, on a une note très importante sur la capsule articulaire. On a ici articulaire capsule. Donc ici, en avant, on a la capsule qui s'insère plus haut, qui laisse un espace ici, qui peut collecter des collections articulaires ici. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on ponctionne l'articulation de genou, on ponctionne dans la face, toujours la face antérieure. Contrairement ici, qui va être renforcé par des coques articulaires ici en arrière, qui sont collées juste au-dessus de condyle. Juste au-dessus de condyle. Donc ici, on le met notre gorge trochléaire, ici. La trochlée, c'est comme un hanche. Donc on a terminé, donc surface supérieure et diaphyse ici, toute la longue. Et la dernière chose, parce que la fémur, c'est la fracture du fémur, comme je dis, chez les sujets âgés, c'est une cause de mortalité et des comorbidités, etc. La fracture de fémur, on a une zone de fragilité ici au centre de cette côte de fémur appelée l'éperon médial sous-cervical, aussi le nom de l'éperon de Merkel,
que c'est une zone de fragilité ici au milieu et qui peut être une cause de fracture. Donc ça, c'est tout concernant le fémur. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime et abonner sur ma chaîne et aimer, partager et à la prochaine, Inch'Allah.